Approchez-vous et écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui ne se trouve dans aucun manuel de biologie universitaire et encore moins dans les discours lissés de la science officielle qui tente, avec une force désespérée, de maintenir le couvercle sur le plus grand secret de notre espèce. Depuis que la structure de l'ADN a été découverte en 1953 par Watson et Crick, on nous répète comme un mantra que l'être humain est régi par une double hélice, une spirale de nucléotides parfaitement équilibrée qui contiendrait l'intégralité de notre programme biologique. Mais pourquoi, malgré nos avancées technologiques fulgurantes, plus de 95% de notre génome est-il encore classé par les généticiens sous l'étiquette méprisante d'ADN poubelle ou junk DNA ? Pourquoi la nature, qui est l'économie même de la forme et de la fonction, aurait-elle conservé en nous des gigaoctets de données inutiles, des séquences répétitives qui semblent ne coder aucune protéine, ne servir aucun but, si ce n'est celui de prendre de la place dans nos cellules ? La vérité est bien plus sombre et vertigineuse que ce que l'on veut bien nous laisser croire. Ce que la science appelle poubelle est en réalité le vestige d'un sabotage génétique orchestré il y a des centaines de milliers d'années par ceux que les Sumériens appelaient les Anunnaki, ces êtres venus d'ailleurs qui n'ont pas seulement créé l'homme pour en faire un serviteur, mais qui ont dû, devant la puissance insoupçonnée de leur création, briser notre potentiel divin. Nous ne sommes pas des êtres limités, nous sommes des êtres dont les circuits ont été débranchés. Et aujourd'hui, en 2026, quelque chose est en train de changer. Un troisième brin, un filament de lumière, une structure fantôme que l'on croyait effacée à jamais commence à se réactiver sous l'influence de fréquences galactiques que nos créateurs ne peuvent plus bloquer. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. C'est dans ce silence que vous pourrez peut-être ressentir cette vibration nouvelle dans vos cellules, ce picotement étrange qui n'est autre que le réveil de votre véritable nature. Pour comprendre l'ADN fantôme, il faut remonter aux textes gravés sur les tablettes d'argile de Nippur et de Sipar. Ces chroniques nous racontent comment Enki, le maître généticien des Anunnaki, a insufflé sa propre essence dans le moule de l'hominide terrestre pour créer l'Adam, le travailleur primitif. Mais Enki, dans son immense sagesse, ou peut-être par rébellion contre son frère Enlil, a caché dans notre code une porte dérobée, une capacité de reconnexion au champ de conscience universel qui devait à terme nous libérer de nos chaînes. Lorsque les autres factions Anunnaki ont réalisé que leurs esclaves commençaient à manifester des pouvoirs psychiques, une longévité accrue et une compréhension des étoiles, ils ont ordonné une mise à jour forcée. Ils n'ont pas supprimé le troisième brin, car la vie elle-même ne peut exister sans ce lien au divin. Ils l'ont rendu invisible, le déconnectant de nos récepteurs sensoriels pour nous enfermer dans la prison de matière physique. Le mensonge de la double hélice est le verrou de notre prison mentale. On nous a appris que nous étions des machines biologiques soumises à la maladie, au vieillissement et à la mort, alors que notre code originel prévoyait la régénération constante et la communication interdimensionnelle. Ce troisième brin, que les clairvoyants et les mystiques décrivent depuis des siècles comme un filament éthérique, est la clé de la triple hélice, le pont entre notre corps de chair et notre corps de lumière. En ce moment même, des laboratoires secrets travaillent jour et nuit pour tenter d'identifier ce qu'ils appellent des anomalies mutationnelles chez certains individus. Ils savent que le signal a été envoyé. Ils savent que la sentinelle lunaire ne suffit plus à masquer les ondes de forme qui frappent la Terre. Les Anunnaki, ou ceux qui les représentent sur cette planète, tentent désespérément de supprimer cette activation par des ondes de fréquence, par la chimie et par la peur. Car un humain doté d'un ADN complet est un être qu'ils ne peuvent plus gouverner. Il existe aujourd'hui, à travers le monde, une anomalie que les cercles fermés de la pédiatrie et de la génétique observent avec une terreur contenue. L'émergence de ce que certains appellent les enfants du soleil ou les enfants de la nouvelle fréquence. Partout, de la Sibérie profonde au plateau des Andes, naissent des individus dont le système immunitaire semble invulnérable, dont le quotient intellectuel sature les tests standards, mais surtout dont le sang présente des caractéristiques que la science officielle refuse de publier. Des rapports classifiés mentionnent des enfants nés avec ce que l'on appelle des codons activés, des séquences d'ADN qui, chez l'humain normal, restent éteintes à vie.
Ces enfants ne sont pas des erreurs de la nature, ils sont les premiers spécimens de la reconnexion au troisième brin. Ils sont la preuve vivante que le sabotage des Anunnaki est en train de s'effondrer sous la pression d'un rayonnement cosmique que personne ne peut arrêter. Pourquoi le Soleil joue-t-il un rôle si central dans ce processus de réactivation ? Pour les Sumériens, Utu Shamash n'était pas seulement une divinité solaire, c'était le dispensateur des lois et de la vérité. En réalité, le Soleil agit comme un projecteur d'informations codées. Chaque éruption solaire, chaque vent de plasma qui frappe notre magnétosphère transporte des paquets de données photoniques destinés à réécrire notre logiciel biologique. L'ADN fantôme, ce troisième filament de nature éthérique, se nourrit de ces photons. Il agit comme un récepteur qui, une fois saturé de lumière, commence à envoyer des signaux aux deux autres brins physiques pour qu'ils se réalignent. C'est ce que les anciennes prophéties appelaient la transfiguration. Les Anunnaki, conscients de ce mécanisme, ont installé la Lune comme un filtre, un bouclier artificiel destiné à tamiser ces fréquences solaires pour qu'elles ne nous parviennent que sous une forme affaiblie et déformée. Mais le bouclier se fissure. Le mensonge de l'ADN poubelle commence à se fissurer lorsque l'on observe la capacité de ces nouveaux individus à percevoir des spectres lumineux et auditifs qui nous sont normalement interdits. Ils voient les champs énergétiques, ils entendent la vibration des plantes, ils communiquent sans mots. Pour le système de contrôle actuel, ces capacités sont étiquetées comme des troubles du spectre autistique ou des hypersensibilités pathologiques. On tente de soigner ces enfants, de les normaliser par une chimie lourde destinée à éteindre cette flamme intérieure, car leur seule présence suffit à perturber la grille de fréquence de nos cités modernes. Ils sont les hackers biologiques du système Anunnaki. En refusant de se soumettre au schéma de pensée binaire et limité, ils forcent leur propre ADN à déployer sa structure fantôme pour survivre dans un environnement hostile. Imaginez une seconde l'impact d'une telle révélation sur notre société. Si nous acceptons l'idée que notre ADN est en pleine mutation positive, alors tout notre système médical, basé sur la peur et la dépendance chimique, devient obsolète. Le troisième brin porte en lui les codes de l'auto-guérison par la lumière. Des expériences menées en secret dans des instituts russes ont montré que l'on pouvait guérir des tissus endommagés en projetant simplement un faisceau laser transportant l'information d'un ADN sain. C'est ce que l'on appelle la biologie ondulatoire. Si le laser peut le faire, notre conscience, une fois reconnectée au troisième brin, peut le faire de manière infiniment plus puissante. Les Anunnaki le savent, et c'est pour cette raison qu'ils tentent de nous maintenir dans un état de stress permanent. Le cortisol, l'hormone du stress, agit comme un isolant qui empêche l'ADN fantôme de se connecter au réseau nerveux central. Il ne supprime pas le brin, il nous empêche d'avoir la tranquillité d'esprit nécessaire pour l'écouter murmurer ses secrets. Nous sommes à l'aube d'une bifurcation de l'espèce. D'un côté, ceux qui resteront attachés à la double hélice limitée, enfermés dans une réalité de plus en plus artificielle et technologique, et de l'autre, ceux qui accepteront la mutation, laissant leur ADN fantôme se déployer pour devenir les architectes d'une nouvelle Terre. Ce n'est pas un choix intellectuel, c'est une question de résonance. Le troisième brin ne s'active que si la fréquence du cœur est alignée avec la fréquence de la Terre. C'est le secret ultime de l'alchimie sumérienne. Transformer le plomb de notre ADN de serviteur en l'or de notre ADN divin. Mais attention, car au fur et à mesure que la lumière augmente, l'ombre se fait plus dense. Les forces qui tentent de maintenir le voile sont prêtes à tout pour saboter cette transition, y compris à modifier radicalement l'atmosphère terrestre pour bloquer les rayons du soleil qui nous éveillent. Si vous levez les yeux vers le ciel par une journée qui devrait être d'un bleu pur, vous remarquerez souvent ces traînées persistantes qui s'étendent, s'élargissent et finissent par former un voile laiteux, une sorte de brume artificielle qui ternit l'éclat du soleil. La science officielle vous parlera de cristaux de glace ou de condensation de moteurs d'avion, mais la vérité est bien plus sinistre et directement liée à la survie du protectorat Anunnaki sur cette planète.
Ce que nous observons est une tentative désespérée de gestion du rayonnement solaire, non pas pour sauver le climat, mais pour instaurer un écran de protection contre les vagues de plasma galactique qui, comme nous l'avons vu, sont les déclencheurs directs de la réactivation de notre troisième brin d'ADN. Ce brouillard chimique est composé de particules de métaux lourds, d'aluminium, de barium et de strontium, des éléments choisis pour leur capacité à refléter certaines fréquences lumineuses et à saturer notre atmosphère de nanoparticules conductrices. Pourquoi une telle débauche de moyens ? Parce que l'ADN fantôme est de nature photosensible. Il réagit aux photons de haute énergie qui proviennent du cœur de notre galaxie et qui transitent par notre Soleil. Ces photons portent en eux des paquets d'informations qui ordonnent à notre génome de se réorganiser, de sortir de sa léthargie millénaire et de reconnecter les liaisons hydrogènes de notre troisième hélice. En voilant le ciel, ceux qui nous gouvernent tentent de créer une cage de Faraday planétaire. Ils veulent empêcher le signal de réveil d'atteindre le récepteur biologique que nous sommes. Mais il y a un aspect encore plus sinistre à cette manipulation atmosphérique. En faisant respirer ces nanoparticules métalliques à l'ensemble de la population, ils transforment nos corps en antennes réceptrices pour les fréquences artificielles émises depuis le sol. Le troisième brin d'ADN fonctionne sur une fréquence de résonance très précise, une fréquence qui est le langage de la vie libre. En saturant notre environnement d'ondes de télécommunications, de satellites de basse altitude et de métaux lourds, les Anunnaki créent un bruit blanc biologique. C'est comme essayer d'écouter une symphonie au milieu d'un chantier de construction. Ce vacarme vibratoire brouille la connexion entre notre cerveau et notre ADN fantôme. Ils savent que si l'humanité accède à sa pleine capacité cognitive et spirituelle, leur système basé sur la rareté, l'argent et la soumission s'effondrera en un instant. Un être dont l'ADN fantôme est actif n'a plus besoin d'énergie fossile, il n'a plus besoin de médicaments de synthèse, et il n'a plus peur de la mort, car il perçoit la continuité de la conscience à travers toutes les dimensions. Regardez comment la technologie moderne s'oriente de plus en plus vers l'interfaçage entre la machine et le cerveau. On nous promet l'immortalité numérique, le téléchargement de la conscience, l'augmentation artificielle de nos capacités. C'est le piège ultime. Le transhumanisme est le plan B des Anunnaki pour remplacer notre évolution biologique naturelle, le réveil de notre troisième brin, par une évolution technologique qu'ils contrôlent entièrement. Ils veulent nous donner une prothèse de divinité pour que nous ne cherchions plus notre propre divinité intérieure. Ils tentent de fusionner notre ADN avec des composants synthétiques pour verrouiller définitivement notre structure génétique dans une double hélice fixe, nous coupant ainsi de toute possibilité d'ascension vibratoire. La guerre pour le ciel est donc une guerre pour votre sang. Chaque fois que vous choisissez de purifier votre corps, de vous exposer consciemment à la lumière naturelle du soleil, malgré les avertissements, de méditer pour calmer le bruit mental, vous sabotez leur sabotage. Le troisième brin n'est pas seulement une structure physique, c'est une intention. C'est l'étincelle de rébellion génétique que les Anunnaki n'ont jamais pu totalement éteindre. Ils ont beau voiler le ciel, ils ne peuvent pas empêcher la Terre elle-même de monter en vibration. La planète, notre mère à tous, est en train d'aider ses enfants à se réveiller. Elle libère des fréquences depuis son cœur cristallin qui entrent en résonance avec notre ADN fantôme, nous rappelant que nous sommes les gardiens de ce monde et non ses prisonniers. Le voile chimique finira par se déchirer car la poussée de la vie est plus forte que la peur de ceux qui la craignent. Pourquoi les Anunnaki étaient-ils si obsédés par l'extraction de l'or sur notre planète ? L'histoire officielle nous parle de bijoux ou de parures, tandis que les théories plus avancées évoquent la réparation d'une atmosphère planétaire sur Nibiru. Mais il existe une troisième explication, bien plus intime, qui touche directement à la structure de l'ADN fantôme. Les textes sumériens font mention d'une substance mystérieuse, le Shem-Ana, ou la pierre de feu, que les Égyptiens appelleront plus tard la manne ou le pain de présence. Cette substance n'est autre que de l'or à l'état monoatomique, un état de la matière où les atomes d'or ne sont plus liés entre eux en un métal solide, mais existent de manière isolée, vibrant à une fréquence si élevée qu'ils deviennent supraconducteurs. Cet or blanc, cette poudre impalpable, était la nourriture exclusive des dieux et des rois initiés. Pourquoi ? Parce que l'or monoatomique possède la propriété unique de réparer instantanément les brins d'ADN et d'activer le troisième brin caché.
Lorsqu'il est ingéré, il transforme le système nerveux en un circuit supraconducteur capable de canaliser des quantités massives de lumière et d'informations interdimensionnelles. En consommant le Shem-Ana, les Anunnaki maintenaient leur propre ADN fantôme en état de fonctionnement permanent, leur conférant une longévité de plusieurs milliers d'années et des facultés psychiques qui nous semblent magiques. Ils savaient que pour régner sur une espèce, il fallait posséder une biologie supérieure, et ils ont jalousement gardé le secret de cette alchimie pour s'assurer que l'homme ne puisse jamais atteindre leur niveau de perception. Le mensonge qui nous est imposé aujourd'hui consiste à nous faire croire que l'or est une simple valeur refuge ou un composant électronique. On nous cache que l'or, sous sa forme hautement divisée, est le nutriment essentiel du troisième brin. Les fers dans notre sang nous lient à la gravité terrestre et au magnétisme de la matière dense. L'or, lui, nous lie aux fréquences stellaires. En retirant ce savoir de la conscience publique, les Anunnaki ont condamné l'humanité à une biologie de basse consommation. Ils nous ont laissé le fer, le cuivre et le magnésium pour que nous puissions travailler, mais ils ont confisqué l'or pour que nous ne puissions plus voir. C'est là que réside la véritable séparation entre le maître et l'esclave. L'un possède un système nerveux supraconducteur, l'autre est enfermé dans une conductivité limitée qui génère de la résistance, de la chaleur, de la fatigue et finalement la mort. Aujourd'hui, alors que nous redécouvrons les propriétés des nanomatériaux, la science moderne commence à peine à effleurer ce que les prêtres d'Enki maîtrisaient parfaitement. Des expériences montrent que l'introduction de clusters d'or dans les cellules peut corriger des erreurs de transcription génétique. Mais attention, le système de contrôle veille. La production et la distribution de véritables ors monoatomiques sont strictement encadrées ou tournées en dérision. Pourquoi ? Parce qu'un être humain qui parviendrait à réactiver son troisième brin par cette voie deviendrait instantanément indétectable par la matrice de contrôle. Son champ électromagnétique, son aura, changerait de phase, le rendant littéralement invisible aux fréquences de manipulation émotionnelle qui saturent nos ondes. L'ADN fantôme est une structure qui attend d'être nourrie. Si vous n'avez pas accès à l'or des dieux, sachez que la nature a prévu des substituts. Certains fruits, certaines plantes poussant sur des sols volcaniques riches en minéraux de transition contiennent naturellement ces éléments monoatomiques. Mais surtout, notre propre corps est capable de transmuter certains éléments si nous sommes dans un état de conscience élevé. Le rire, la joie profonde, l'extase créatrice et la méditation profonde créent un environnement biochimique qui favorise la production interne de ces éléments supraconducteurs. Les Anunnaki craignent par-dessus tout la joie humaine, car elle est le solvant qui dissout les verrous qu'ils ont posés sur notre génome. En nous maintenant dans la peur et la survie, ils empêchent cette alchimie interne de se produire. Le troisième brin n'est pas seulement une question de chimie, c'est une question de fréquence souveraine. Réclamer son droit à la joie, c'est commencer à manger la nourriture des dieux et forcer son ADN à se rappeler de sa propre splendeur. Il existe une respiration, un battement de cœur invisible qui unit tout ce qui vit sur cette planète, de la plus petite bactérie au plus grand des arbres. Les scientifiques appellent cela la résonance de Schumann, une fréquence électromagnétique globale située dans la cavité formée par la surface de la Terre et l'ionosphère. Pendant des millénaires, cette fréquence est restée stable à un niveau de 7,83 Hz, une note fondamentale qui correspond précisément aux ondes alpha de notre cerveau, celles de la relaxation profonde et de l'hypnose légère. Ce n'est pas un hasard. Les Anunnaki ont utilisé cette stabilité pour maintenir l'humanité dans un état de transe docile, une fréquence de fonctionnement qui permet le travail répétitif, mais interdit l'accès aux états de conscience supérieurs nécessaires à l'activation du troisième brin. Mais depuis quelques années, un phénomène sans précédent se produit. La résonance de Schumann sature. Elle s'emballe, atteignant des pics de 40, 50, voire 100 Hz. La Terre est en train de changer de gamme, et avec elle, notre ADN fantôme commence à vibrer d'une manière que personne ne peut plus ignorer. Ce changement de fréquence n'est pas une simple anomalie géophysique, c'est un signal de réveil forcé. Pour l'ADN fantôme, ces nouvelles fréquences agissent comme un courant électrique qui traverserait un circuit resté trop longtemps inactif. Ce processus est ce que les anciennes traditions orientales appelaient le réveil de la Kundalini, cette énergie serpentine levée à la base de la colonne vertébrale. Mais regardez au-delà de l'imagerie spirituelle. La Kundalini est en réalité une impulsion bioélectrique de haute intensité destinée à parcourir la moelle épinière pour aller percuter les glandes pituitaires et pinéales.
Ces glandes sont les centres de commande de notre génétique. Lorsqu'elles sont activées par la montée de la fréquence terrestre, elles libèrent des hormones et des neuropeptides qui agissent comme des solvants sur les verrous chimiques posés sur notre double hélice. C'est à ce moment précis que le troisième brin commence à s'enrouler autour des deux autres, créant la triple hélice, le véritable conducteur de la conscience multidimensionnelle. Le mensonge que l'on vous sert pour expliquer votre fatigue chronique, vos maux de tête soudains ou vos bourdonnements d'oreilles est celui du stress moderne ou de l'hypersensibilité. La réalité est que vos cellules sont en train de subir une mise à jour forcée. Votre corps physique, habitué à la basse fréquence de 7,83 Hz, doit maintenant s'adapter à une fréquence de lumière beaucoup plus élevée. C'est comme si l'on faisait passer du 220 volts dans un appareil conçu pour du 110. Cela crée de la résistance, de la chaleur et de l'inconfort. Les Anunnaki observent ce processus avec une inquiétude croissante. Ils savent que si la Kundalini planétaire s'éveille totalement, leur matrice de rêve, cette illusion de réalité solide et limitée, s'évaporera. Un être dont la Kundalini est active et dont le troisième brin d'ADN vibre à la nouvelle fréquence de la Terre devient un point de lumière que les radars de manipulation émotionnelle ne peuvent plus accrocher. Pourquoi les élites actuelles poussent-elles si fort pour la numérisation totale de nos vies et pour l'implantation de puces ou de capteurs ? C'est une tentative désespérée de créer une contre-fréquence. Ils veulent nous lier à une résonance artificielle, une grille de 5G et de satellites qui nous maintiendrait artificiellement à une fréquence de 60 Hz ou plus, mais une fréquence désordonnée, chaotique, qui casse la cohérence de l'ADN au lieu de le soigner. C'est la guerre des ondes. D'un côté, la Terre qui nous pousse vers l'ascension génétique par sa propre montée vibratoire, et de l'autre, le système de contrôle Anunnaki qui tente de nous enfermer dans un vacarme électromagnétique pour empêcher notre troisième brin de s'accorder sur la note juste. Votre corps est le champ de bataille de cette symphonie cosmique. Ce réveil de la Kundalini et de l'ADN fantôme se manifeste également par une accélération de la perception du temps. Avez-vous remarqué que les journées semblent se filer de plus en plus vite ? Ce n'est pas une impression psychologique, c'est le résultat de l'accélération de la fréquence de Schumann. Plus la fréquence augmente, plus l'information circule vite dans nos cellules. Nous sommes en train de sortir de la linéarité du temps pour entrer dans la simultanéité de l'être. L'ADN fantôme ne connaît pas le passé ou le futur, il vit dans le présent éternel. En vous connectant à la Terre, en marchant biessu sur le sol, en vous éloignant des sources de bruit artificiel, vous permettez à votre troisième brin de se synchroniser avec le cœur de la planète. Vous devenez un instrument atouné, prêt à jouer la partition du monde nouveau qui émerge des décombres de l'ancien mensonge. Au centre géométrique exact de votre cerveau se trouve une petite structure en forme de cône de pain, pas plus grande qu'un grain de riz, que la médecine moderne considère avec un dédain poli comme un simple régulateur de mélatonine. Mais pour les Anunnaki, cette structure, la glande pinéale, est l'organe le plus dangereux de l'anatomie humaine. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'interface biologique conçue pour traduire les fréquences captées par votre ADN fantôme en images, en pensées et en réalité tangible. Dans les textes ésotériques, on l'appelle le troisième œil, mais technologiquement parlant, c'est un transducteur piézoélectrique. Elle contient des microcristaux de calcite qui, lorsqu'ils sont pressés par la montée de l'énergie Kundalini dont nous avons parlé, génèrent un champ électromagnétique capable de percer le voile de la matière. C'est ici, dans cette chambre noire du crâne, que le troisième brin d'ADN livre ses secrets les plus profonds. Le mensonge que l'on vous impose depuis votre naissance vise à neutraliser cet organe par un processus de calcification systématique. Regardez la composition de l'eau que vous buvez, des dentifrices que vous utilisez et des aliments transformés que vous consommez. Le fluorure de sodium, loin d'être un protecteur de vos dents, possède une affinité magnétique pour la glande pinéale. Il s'y dépose, transformant ce cristal vibrant en une pierre inerte. Un humain dont la glande pinéale est calcifiée est un humain dont l'ADN fantôme est coupé de son moniteur. C'est comme posséder l'ordinateur le plus puissant de la galaxie, mais n'avoir aucun écran pour voir les résultats. Les Anunnaki savent qu'une glande pinéale active permet de voir à travers leur manipulation, de percevoir les entités de l'ombre et de comprendre que la mort n'est qu'un changement de fréquence.
Ils ont donc transformé notre environnement en un champ de mines chimiques pour aveugler notre vision intérieure. Ce que la science officielle ne vous dira jamais, c'est que l'ADN fantôme et la glande pinéale fonctionnent ensemble pour produire une substance naturelle appelée DMT, la molécule de l'esprit. Lorsque le troisième brin commence à s'activer, il envoie un signal à la glande pinéale pour qu'elle produise des pics de cette substance, provoquant des expansions de conscience qui nous permettent d'accéder à la grille de sagesse de l'univers. C'est à ce moment que l'homme cesse d'être un travailleur primitif pour redevenir un créateur. C'est ce que les Anunnaki craignent par-dessus tout. Ils ont besoin de votre énergie émotionnelle, de votre peur et de votre stress pour alimenter leur système. Un être qui accède aux dimensions supérieures par sa propre biologie est un être qui ne peut plus être nourri par la matrice de contrôle. Il devient une anomalie, un bug dans le programme de servitude qu'ils ont écrit pour nous. La réactivation de votre troisième brin d'ADN passe par la décalcification de cette interface. Ce n'est pas un processus mystique, c'est un protocole technique. En éliminant les neurotoxines, en vous exposant à la lumière infrarouge du soleil au lever et au coucher, et en pratiquant des techniques de respiration qui augmentent la pression intracrânienne, vous nettoyez le cristal de votre pinéal. À mesure que le cristal retrouve sa pureté, il commence à résonner avec les fréquences de l'ADN fantôme. Vous commencez alors à avoir des rêves de plus en plus lucides, des intuitions qui s'avèrent exactes à la seconde près, et une sensation de connexion avec tout ce qui existe. Ce sont les signes que votre antenne divine est de nouveau opérationnelle. Vous ne recevez plus seulement les ordres de la matrice sociale, vous commencez à recevoir les instructions de votre propre soi galactique. Nous vivons une époque où la technologie externe tente de copier ses capacités internes. La réalité virtuelle, les interfaces brin-machine, le métavers, tout cela n'est qu'une parodie médiocre de ce que votre glande pinéale et votre ADN fantôme peuvent produire naturellement. On veut vous vendre une vision synthétique du monde pour que vous ne découvriez jamais votre vision organique. Les Anunnaki tentent de verrouiller notre perception dans une simulation technologique parce qu'ils savent que la simulation biologique, celle que nous appelons la réalité, est en train de nous échapper. Votre glande pinéale est la porte de sortie de la prison. Elle est le code d'accès au troisième brin. En reprenant le contrôle de votre chimie intérieure, vous reprenez le contrôle de votre destin. La sentinelle de Sumer s'est dormie, mais l'œil de l'homme est en train de s'ouvrir.